nous dispenser l'école du dimanche à travers tout le monde. Nous voulons dire que, amis internautes, Facebook, radio, KPN, Radio Génération 70, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le Seigneur. Amen. Dans la dernière leçon que moniteurs ont été dispensés, c'est leçon chapitre 12, dans même série leçon Grandir dans la foi, aux Philippiens, l'apôtre Paul. Il dit, sujet attiré, suivons nos modèles et soyons de bons modèles. Suivons nos modèles, les dernières leçons qui étaient traitées, et soyons de bons modèles. Ça se trouve exactement dans Philippiens chapitre 3, versets 15 à 21. Je t'ai parlé, non? Comment devenir un modèle pour Christ? Comment nous sommes capables de devenir un modèle pour nous-mêmes qui dans l'Assemblée? Comment nous sommes capables de devenir un modèle pour des bien-aimés que nous travaillons avec aux environs de travail côté nous? Comment nous sommes capables de faire un bon modèle pour Marie, non? Pour nous mener à la conversion? Et comment nous sommes servir de bon modèle pour Madame, non? Pour nous mener Marie, non? Pour nous mener petite, non? À la conversion. On a appelé cette épître, l'épître du livre des Philippiens, l'expérience chrétienne. Expérience chrétienne qui se résume en 3 mots. Christ me suffit, en 3 mots. C'est-à-dire, il est ma vie, mon modèle, mon but, ma force et ma joie. Paul ne parle pas ni un apôtre, il ne parle pas un docteur, il n'est qu'un esclave de Jésus-Christ. Comment ferait-il valoir un titre plus élevé que celui qui a pris son maître? Dans leçon ça, nous avons posé tellement un peu de questions parce que mon idée a été bien expliqué pendant 3 dimanches. Qui gens nous capables de devenir un modèle? Avez-vous de bons modèles à imiter? Nous avons parlé de modèles. Un modèle, nous voulons parler de l'apôtre, nous voulons parler, si l'on prend Michael Jordan c'est un modèle. Le bon Timoun, en pile Timoun, toujours suivre lui, ça va devenir un Michael Jordan. Et tandis que vous-même qui parents sont faits, ou toujours décider pour acheter des bagailles qui semblaient à Michael Jordan, des souliers Michael Jordan bien vendre cher, ou acheter quand même pour petit tout, faire, s'il t'a qu'à suivre le modèle ça. Kobe Bryant, son moderne. Bien qu'il passe, les dépasser, non. Les dévancer, non. Par exemple, LeBron James actuellement, c'est un modèle. Grand pile sorte de modèle, on connaît, mais nous parlons un modèle en Jésus-Christ. Un modèle que moi-même avoir à suivre dans l'église là. Et ça fait hauteur à dire que, est-ce que vos leaders de l'école là, leaders dans l'église là, professeurs de l'école du dimanche là, est-ce que vous êtes capable de suivre lui comme un modèle? Est-ce que vous-même qui là devant me aujourd'hui, est-ce que son modèle pour Mario? Est-ce que son modèle pour Madame? Est-ce un modèle pour coworker qu'on gagne? C'est leçon chapitre 12 là, qui parle de modèle. Très bon sujet qui dit que suivons nos modèles et soyons de bons modèles. Nous passons bien vite dans la leçon que nous avons pour aujourd'hui, qui est encore un très bon sujet.
en leçon extraordinaire que nous avons aujourd'hui, qui met titre leçon dans le chapitre 13, même livre là, qui dit que nous sommes la joie et la couronne de nos leaders. Nous sommes la joie et la couronne de nos leaders. Philippiens, chapitre 4, du verset 1 à 5. Nous avons une leçon ça dans Philippiens, chapitre 4, verset 1 à 5. Et je lis pour vous. Philippiens, chapitre 4, verset 1 à 5, qui dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Euphorie et j'exhorte Saint-Tiche à être de même sentiment dans le Seigneur. Verset 3. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles, Saint-Tiche et Euphorie, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Amen. Ça, c'est le son chapitre 12, 13 là qui dit que, moi je commence sujet les son relais, nous sommes la joie et la couronne de nos leaders. Nous expliquons ça. La joie et la couronne de nos leaders, c'est comme si que nous-mêmes qui là devant, qui dans l'école du dimanche, vous êtes ma couronne, vous faites la joie de mon cœur et ma couronne aussi. Et de même que moi-même, vice-versa, moi fait couronne, votre couronne aussi. Je fais votre joie et votre couronne. Le ça, Paul développait nos idées. Les chrétiens de Philippe sont dans la joie et la couronne de l'apôtre. Je reprends. Les chrétiens de Philippe sont dans la joie et la couronne de l'apôtre. Paul exhorte deux sœurs à vivre en harmonie. Dans verset 2 à verset 3, je lis déjà, je explique. Finalement, le son s'est retourné sur 3 points. Le son a 3 points. Premier point, nous sommes la joie et la couronne de nos leaders spirituels. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il dit que, en tant que joie et couronne de nos leaders, nous devons vivre en commun les uns avec les autres. Deuxième point. Troisième point, il dit que, en tant que joie et couronne de nos leaders, nous devons avoir de la douceur en attendant le retour du Seigneur. Ça, c'est le troisième point. Nous ne pas compte si nous avons fini, mais nous avons essayé quand même dans notre Seigneur. Premier point dit, nous devons la joie et la couronne de nos leaders spirituels. Paul considère les chrétiens comme sa joie et sa couronne. Paul
considéré, les chrétiens de Philippe font la joie de Paul et sa couronne. Les chrétiens de Philippe sont pour Paul sa joie, dans le sens qu'il est joyeux. L'apôtre Paul content, lui heureux, lui joyeux, quand il voit qu'ils vivent très bien. Ils vivent très bien et que leur relation avec le Seigneur paraît réellement close. Très bien. Les fiers de ça, les chrétiens de Philippe font la joie de Paul. Ils sont sa couronne dans le sens, ils représentent le résultat de son travail spirituel. Paul dit que chrétiens de Philippe, dans le sens spirituel, ils fait résultat ça les jeunes de chrétiens ça fait la joie spirituelle de Paul. Une couronne. Amen. Là nous parlons de la joie. Le titre c'est la joie qui dit la joie et la couronne. Je me rappelle que dimanche dernier, bon de notre passage ça. La joie c'est un fruit de l'esprit. Et si nous rappelons ça, la joie c'est un fruit de l'esprit. Dans Galates chapitre 5, verset 22, m'appelle Galates chapitre 5, verset 22, dit que mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Le sujet de la leçon, c'est nous sommes la joie et la couronne de nos leaders. Le fruit de l'esprit, c'est la joie, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur. Le mot douceur, rappelons ça, ça c'est un autre fruit de l'esprit qui figurait dans la leçon, et la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi. Ça veut dire que application étant moniteur, les gains pour le parler, il parle de la joie, c'est un fruit de l'esprit, et puis il parle de la couronne de nos leaders. Le mot couronne, je vais définir le mot couronne pour vous. Le mot couronne, dit que dans le sens du résultat du travail spirituel de Paul, une couronne, c'est la récompense qu'on reçoit après avoir gagné dans une compétition. Je répète, une couronne, c'est la récompense qu'on reçoit après avoir gagné une compétition. C'est ça, en couronne. Mais la Bible qui nous emmène, parle de 5 couronnes. La Bible parle de 5 couronnes. Ça veut dire que moi, avant qu'il a aujourd'hui, avec mon capitaine de nom à travers les ondes, il faut que depuis combat n'a mené sous terre ça, depuis au commencement jusqu'à la fin, il faut nous combattre pour nous si nous avons une couronne ça réellement c'est important. Première couronne, c'est la couronne de justice. Nous trouvons dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7 à 8. Dans 2 Timothée chapitre 4, 2 Timothée chapitre 4, verset 7 à 8, qui dit, l'apôtre Paul n'a parlé de la couronne de justice. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux
qui auront aimé son avènement. La couronne de justice. Deuxième couronne, moi, la Bible parlait de 5 couronnes, m'a référé le pogo. Première couronne, la couronne de justice. Deuxième couronne, non, la couronne incorruptible. Non joignée dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, du verset 25. Il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. C'est la couronne, ça, on a parlé aujourd'hui. Et troisième couronne, c'est la couronne de vie. La couronne de vie, nous joignons dans Jacques, chapitre 1er, verset 12. Jacques, chapitre 1er, verset 12, c'est la couronne de vie, on a parlé. Jacques 1er, verset 12, on lit pour la parler de la couronne de vie. Heureux l'homme qui s'impose parfaitement ou suppose patiemment la tentation. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Ça, c'est la couronne de vie. Et la couronne de gloire, nous joignons dans 1 Pierre chapitre 5, verset 4. 1 Pierre chapitre 5, verset 4. La couronne de gloire. Je lis pour vous. 1 Pierre, chapitre 5. OK, à venir. Il dit que, et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Vous recevez la couronne incorruptible de gloire. Le souverain, les Jésus paraît, ou recevoir la couronne de gloire. Parce que vous avez mené le bon combat. Et la dernière couronne, et il dit que la couronne de gloire, la couronne de joie maintenant. La joie, c'est un fruit de l'esprit, mais mes couronnes sont reçues par le dernier couronne, la couronne de joie. Nous joignons dans Apocalypse chapitre 4. Apocalypse 4, verset 10. M'a prié la verset 11, inclusivement. Verset 10 qui dit, Apocalypse chapitre 4, verset 10, qui dit, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu as dit, mon Seigneur, et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par la volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. C'est la couronne de joie. Amen. Premier point, nous parlons de lui, et nous voulons parler de deuxième point. Deuxième point, qui est très important de parler,
presque le même sujet, il dit, en tant que joie, il dit que, en tant que joie et couronne de nos leaders, en tant que vous-même fait joie et couronne de mon cœur, pendant que nous fait joie et couronne pasteur, nous devons vivre en commun accord, en communion les uns avec les autres. Ça, c'est très important. Dans l'Église surtout, il faut que nous marchions toujours ensemble. L'apôtre Paul exhorte deux sœurs à s'entendre. Nous n'avons pas d'autres informations concernant le problème de ces sœurs, de ces deux sœurs. Ces deux sœurs m'ont été dit dans verset 2 a dit que c'est verset 2 dans le son, c'est Éphodie avec Syntyche. Ils ont été en relation, relation, c'est pas une relation parfaite que le dégât. Ils ont été toujours dans dans l'église là. C'est le bagage que moi-même avant nous doit éviter pour pas que bagage ça existe parmi nous. Ils ont été argument entre eux-mêmes. Ils ont été dans bataille tout le temps. L'apôtre Paul dit que l'exhorté Éphodie et Syntyche pour être capable d'un même sentiment. Cela veut dire qu'ils ne pas entendre ensemble. Ils ont querellé tout le temps dans l'église là. Ils ont porté deux rivales. Mais ils n'ont pas qu'à vivre ensemble parce que ils n'ont pas marché dans l'unité. Le mot l'unité, c'est un mot qui traitait déjà dans la leçon précédente. Comment moi-même avoir de marcher dans l'unité? Comment nous sommes capables de conserver l'unité de la foi en Jésus-Christ? Ça veut dire que dans l'église noire, combien de fois moi et mon gars battent ensemble? Ils bataillent vrai. Bon, moi, c'est un gros bataille, je ne vais pas battre encore, parce que moi, je ne suis pas bon. Après des leçons que m'apprends, je ne suis pas supposé batailler encore. Parce que c'est un plaisir, un privilège, ou gagner aujourd'hui, ou attendre ça, l'apôtre Paul exhorté deux membres dans l'église Philippe, qui t'a querellé tout le temps, moi, les Éphodie et Syntyche, pour garder toujours un même sentiment d'amour. Ça veut dire que l'apôtre a bien parlé pendant qu'il conservait la paix entre ces deux sœurs. Et l'apôtre Paul content le fait que l'église Philippe est devenue maintenant la joie et couronne de nos leaders, couronne pour l'apôtre Paul. Deux mondes sont devenus leaders et couronne et joie pour nous-mêmes. Par exemple, un moniteur de l'école du dimanche, qui a enseigné le peuple, comme on dit auparavant, vous êtes devant moi, vous êtes devenus pour moi la joie et couronne de mon cœur. Parce que, bon Dieu ramène ça. Par exemple, nous, tout qui là, nous devons devenir couronne pour nos leaders, en parlant des pasteurs de l'Église. Par exemple, les leaders qui avant nous sommes devenus la joie et couronne. On parle de couronne, il y a couronne de vie, couronne de justice, couronne incorruptible, il y a couronne, alléluia, de vie, de couronne de victoire et couronne de joie. 5 couronnes qui sont dans la Bible, ça veut dire que pendant le passage dans sous terre, il faut que nous luttions pour nous capables de remporter ce genre de couronne. N'a pas rien que fait facile. Pour remporter couronne, il faut que
ou marcher toujours dans l'harmonie avec frères et sœurs, marcher toujours en bonne relation, lire la parole de Dieu, toujours assidu dans le travail, dans l'école du dimanche, par exemple, ou livre ça, c'est, ou doit un livre, non mais, parce que si vous n'avez pas un livre ça, il n'est pas bon pour vous, parce que le soir, vous finissez de le jeudi, et tandis que, il est passé. Le soir passé, oubliez tout ça, tout ça, on dit là-dedans. En gardant l'esprit, cela ne suffit pas que nous devons nier nos frustrations dans l'église. Nous toujours bataille, il y a frustration, il n'y a pas de ouvert. Bon, il y a des fois qu'on a un service ou frustré, ou sentez pas trop bien, parce qu'on n'est pas content. Ça existe parce que nous ne pas nier. Mais l'essentiel, refouler nos émotions négatives, comme de nombreux psalmistes avant nous, nous pouvons épancher nos cœurs devant Dieu et en lui confiant ce que nous avons. Ensuite, dans l'épître de Paul aux Philippiens, il parle nous souvent au verset 3, même le verset 3, Philippiens chapitre 4, le verset 3, pour moi prendre encore. Verset 3, il dit que nous te parlons de lutte qui est entre Évodie et Saint-Tiche. Verset 4 là dit que, mais ça que nous devons gagner dans l'église là, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est chrétien, nous, la caille, nous, notre travail, nous, tout ça, nous entreprendre, dans tout contact que nous gagnons. Verset 4. Longtemps, nous répétons le comme ça, mais application, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Verset 5. Verset 5, nous reprenons encore, non, troisième point, leçon. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Le mot douceur, c'est aussi exactement, dans Galates chapitre 5, verset 22, le fruit de l'esprit, la douceur. L'avant-dernier, dans notre fruit, c'est un mot, le fruit de l'esprit, nous parlons de fruit de l'esprit. Ça veut dire que nous délire pour nous. La douceur. La douceur, l'apôtre Paul exhorte à réjouir toujours dans le Seigneur. Nous avons déjà commenté cette exhortation dans l'œuvre de Dieu. Exhortation. Est-ce que le monde doit avoir en nous des gens doux? Le monde capable de nous tous, gens doux, depuis on pas quel monde qui doux là, monde doux. Tandis que nous pas doux. Nous parlons le mot doux, dictionnaire français a parlé, une personne qui est doux, ou une personne qui est douce, il dit que comme une personne qui ne hurt, un monde qui est douce, il va hurt, monde. Ou obtient monde ça hurt, il va hurt, son mouton lié, monde qui est douce, il ne blesse personne, il va blesser monde, parce que elle est douce. Une personne, il n'impose rien, il va imposer rien même, parce qu'elle est tellement douce. Mais, il va mettre en colère, parce que il est douce. Vraiment, on parle de la douceur. Bon Dieu a appelé moi-même avant pour nous devenir douces. Ce n'est pas doux quand j'ai défini le mot douce, mais c'est plutôt abordable. Un monde ou pas trop fragile, parce que vous attendez le retour de Christ. Ou c'est chrétien, ou pas fragile, mais ou douce, ou abordable. Vous connaissez par exemple,
il y a deux fois où il y a quelques interventions besoin faire. Il y a quelques mots nous besoin ouais, ou besoin aborder. Ou par contre qui ça pour faire? Si c'est monter pour monter, si c'est descendre pour descendre, je vais prendre exemple ça comme un juge unique, mais je vais prendre exemple au monde que il faut bien aborder. Il y a des gens qui disent ah pas fatigué, non pas monsieur douce comme ça, non pas madame douce comme ça, c'est bon monde. Allez, vous mettez aborder, pas de problème, parle avec elle, dégagez, prends job à la main, la bon job, mon douce. Oui, dans l'église, là, quand il y a des gens qui douce, vraiment, il y a des gens qui gentils. Vous connaissez ça, Mabdou, là, parce qu'on a des gens qui gentils, vraiment. Vous habituez à des gens qui gentils, parce que vous-même, vous gentils. Vous gentils plus que gentils, comme le balal, vous venez. Mais l'essentiel, il y a des gens qui douce, qui gentils. L'apôtre parlait, exhortation, à mon de que cette femme ou cet homme, qui est doux, qui est gentil, mais, il a défendu tête, comment vous défendre tête, en appliquant les mots de la Bible, façon ou appliquer la parole de Dieu, ou parler avec elle, ou aborder elle, et tant de fois, de façon capable de parler avec elle, de façon capable de faire pour gagner cette personne, pour déclencher sous besoin de bagaille, pour prendre. Parce que le troisième point, c'est ça le parlo, en tant que joie et couronne de nos leaders, nous devons avoir de la douceur en attendant le retour de notre Seigneur. C'est ça mon a dit. Troisième point a dit ça. En attendant le retour du Seigneur, il faut que moi avoir douce. Faut nous nice. Faut nous abordable. Faut ne pas mon en troublant. Nous pas qu'à on faisait de trouble. Nous pas qu'à une application dans que nous pour faire maxeur non. Si l'on prend les gens qui actuellement en Haïti, qui ont dévoré le monde pour des tigres, sans balion. Ils agissent mal. Depuis où le monde a besoin de frapper le monde. Non. Bon Dieu m'a dit, moi, avoir pour nous douce. Pour nous devenir douce. Parce que, soit pour nous-mêmes comme membres de l'Église, nous sommes joie, comme l'apôtre Paul répétait, nous sommes la joie et la couronne de nos leaders. Nos leaders qui dirigent nous sommes que joie et couronne pour eux-mêmes. Et de même que moniteur de l'école du dimanche, là, moniteur, vous qui placez devant moi, vous êtes pour moi la joie et la couronne de cette classe. C'est une joie pour moi et joie aussi pour vous. Parce que son joie pour vous, je suis capable de être un bon professeur. Moi, teach me, me fait la joie de me fait joie au cœur afin de comprendre, mais comprendre comme conseil. Cherchez en vous-même, procurer cette brochure grandie de la foi. Que celle-ci toujours gagne. C'est bon livre ça va aider à connaître la parole de Dieu. L'aider à garder la foi plus toujours. Aucun bibou, mais on a un livre ça dans mon pour lire. Les dimanches au venez. On doit venir n'importe question. Ou écrire, ou longer le bas pasteur, superintendant de l'école du dimanche là. Je ne vais pas comprendre, mais ça frère a dit dimanche, je ne vais pas poser la question, mais ça, comment nous sommes capables de faire ça? Superintendant lui-même, il était lui-même, il a expliqué encore mieux. Il a parlé avec vous. Parce que moi-même, je fais la joie de son cœur, superintendant. Je fais la joie et la couronne de serviteur-là. La Bible déclare nous dis-nous que dans le verset 6 à 5 là, nous
que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et par des supplications. C'est une attitude de reconnaissance. Yes. Et la paix de Dieu qui surpasse. Amen. Tout ce que l'on peut comprendre, gardez-la vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai. Bien-aimés, pensez vos pensées sur tout ce qui est vrai, sur tout ce qui est agréable, sur tout ce qui est juste, sur tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme, qualité à la morale et digne de louange. Le Seigneur parle aujourd'hui pour dire non. Nous sommes la joie et la couronne de nos leaders. Ils doivent être fiers. Les leaders nous doivent être fiers de nous parce que nous faisons la joie et la couronne de son cœur, de leur cœur. Nous devons fiers d'eux mêmes aussi. Faisons fiers de eux-mêmes. Par exemple, est-ce que dans la leçon précédente, il y a une question que je t'ai posée qui est importante? Est-ce que nos leaders d'aujourd'hui sont capables de suivre comme modèle? Dans la question, ça là, nous avons parlé de modèle, nous avons parlé de deux sœurs. Comment, dans l'église étant leader, même si il y a un litige entre eux-mêmes, nous-mêmes qui étant leaders, nous avons façon, bon Dieu, utiliser non pour nous calmer, mettre la paix, mettre l'amour, faire oreiller encore en joie pour travailler pour Dieu capable d'avancer. Tout le monde capable de connaître que nous avons une douceur extraordinaire dans nous-mêmes, alors que nous sommes atteints à notre Seigneur Jésus-Christ qui va venir bientôt. Par exemple, c'est des vies ça pour moi avoir gagné, pour nous préparer nous toujours à l'encontre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons parlé de ces points-là dans 3 leçons. Leçon ont été tirées, nous reprend le titre de la leçon. Nous sommes la joie et la couronne de nos leaders. Ça se trouve, le texte d'or se trouve dans Philippiens chapitre 4, verset 1er. Philippiens 4, verset 1er dit que c'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez aussi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Leçon ont été tirées sous point ça, 5 points, 5 versets, Philippiens 4, verset 1er, 5 versets, les 5 premiers versets, et leçon ont été 3 points. 3 points réellement essentiels qui parlent de ça, de mots ça. Nous sommes la joie et la couronne de nos leaders. Premier point, nous sommes la joie et la couronne de nos leaders spirituels. Et deuxième point, parle de exactement en tant que couronne de nos leaders. Deuxième point, en tant que couronne de nos leaders, nous devons vivre en commun accord, en communion les uns avec les autres. Très bien.
Et troisième point, il parle de, en tant que joie et couronne de nos leaders, nous devons avoir de la douceur en attendant le retour de Seigneur Sauveur Jésus-Christ. C'est là ça que nous apprenons à connaître comment pour nous vivre en société, pour nous vivre dans l'église là. Et pas côté mon bataille, c'est toujours pour maintenir la paix, c'est mon douce qui était dans l'église de Jésus-Christ. En conclusion, nous avons appris pendant les 5 versets, dans Philippiens chapitre 4, nous avons appris 3 leçons. 3 leçons, ça. Nous sommes la joie et la couronne de nos leaders. Il doit être fier. Et nous aussi, nous devons être fiers aussi. Ça veut dire que tout le monde doit connaître notre douceur, alors que nous sommes à l'attente et notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que, en gardant cela à l'esprit, on comprend que notre joie dépend de notre attachement à Dieu, plutôt que de nous concentrer sur nos difficultés et sur ce que nous prive du bonheur. Amen. Verset 2 parle de ça. Nous pouvons nous reposer sur Dieu. Cela signifie que nous devons nier, nous ne devons pas nier que nos frustrations ou refouler nos émotions négatives. Comment nous sommes capables d'aimer cette relation? Nous avons été dans le verset 5 là, le dernier verset, votre douceur en tant que frère, en tant qu'élève, capable de prendre la parole de Dieu, votre douceur observez-nous de bien. Parce que si on n'est pas douce dans la vie, on n'est pas fait. Nous disons, bon Dieu, merci pour cette leçon que nous gagnons matin. Leçon de joie. Si livre ça, c'est que c'est Lucie. C'est Lucie, grand pile bagage important pour. Il y a un livre là pour. Pas trop cher. Parce que le livre ça paye d'eau en pile. Nous prions bon Dieu. Nous demandons à bien-aimé qu'il a, si nous sommes capables de ramasser offrande de l'Assemblée, et nous avons terminé sur cette note. Nous disons, bon Dieu, merci pour privilège ça. Céleste Père en Jésus-Christ, Dieu de bonté, Dieu 3 fois saint, que ton nom est magnifique sur toute la terre et sur son Église. Merci pour cette leçon. Nous sommes la joie et la couronne de nos leaders. Nous nous remercions, Seigneur, c'est une bonne acclamation. Nous nous remercions, Seigneur. Merci pour tout ce qui va faire. Nous après mettre service d'adoration et de louange dans mon matin. Prédication, on connaît. Jeudi a son jour spécial pour nous chanter la louange de Dieu, pour nous louer bon Dieu. Merci pour son frère. Sont en train de faire. Merci pour des bien-aimés qui ont assisté à cette leçon, ou bien dans l'air, ou bien à Radio KPN, ou bien à la radio 70, Génération 70, à l'Internet. Que ton nom est béni et magnifié. Touchez cœur chaque bien-aimé. Et maintenant, pour nous attacher ensemble, pour servir d'adoration et loin ça. Nous t'en prions ainsi, dans le nom de Jésus-Christ, le Seigneur le crucifié, le témoin fidèle. À lui revient la gloire au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche, bon service d'adoration et louange. Amen. Donc, mon Dieu, merci pour ça.